Cette semaine, jeudi, en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, le Saint-Père a renoué avec une vieille tradition interrompue pendant 2 ans à cause de la pandémie et est allé prier, rendre hommage devant la statue de la Vierge de l'Immaculée Conception qui se trouve sur la place d'Espagne à Rome. La Vierge y est une belle image élevée sur une colonne et lancée, rappelant à tous le dogme qui a été proclamé en bonne mesure grâce à l'amour que l'Espagne a toujours eu pour la Vierge conçue sans péché. C'est pourquoi le pape de l'époque a voulu placer la statue juste devant l'ambassade d'Espagne au Saint-Siège. Cette année, la prière du pape a été consacrée non pas exclusivement, mais surtout à la situation en Ukraine. Une situation si terrible, si dure, que le Saint-Père est devenu émotif pendant qu'il faisait cette prière. Il a dû l'interrompre quelques instants, car il ne pouvait pas continuer à cause des larmes qui coulaient de ses yeux. En fait, il a fait la prière en se levant de sa chaise roulante, en s'appuyant un moment sur un des bras de la chaise, en se levant pour montrer non seulement son respect pour la Vierge, mais aussi l'énorme importance de ce qu'il demandait. Ce qui se passe en Ukraine est épouvantable. Un seul détail suffit pour montrer à quel point ce qui se passe là-bas est terrible. Ils sont dans un hiver rude, en dessous de zéro, sans électricité, sans eau du moins dans de nombreux endroits, sans chauffage, avec des bombardements continus, avec peut-être très peu de nourriture pour s'en sortir. Le pape qui sait cela et qui a sûrement beaucoup plus d'informations que nous, a demandé avec émotion à la Vierge de mettre fin à cette guerre le plus tôt possible. C'est une prière que je pense que nous devrions tous prier et nous unir au Saint-Père chaque jour pour que cette torture qui se passe en Europe prenne fin le plus tôt possible. Le Saint-Père a dit: « Je dépose devant toi les supplications des enfants, des personnes âgées, des pères et des mères, des jeunes de l'Ukraine martyrs, Vierge Immaculée. Aujourd'hui, j'aurais voulu t'apporter les remerciements du peuple ukrainien pour la paix que nous demandons au Seigneur depuis si longtemps. Au lieu de cela, je dois encore t'apporter la supplication des enfants, des personnes âgées, des personnes et des mères, de ces jeunes de cette terre martyre. Mais en réalité, nous savons tous que tu es avec eux et avec tous ceux qui souffrent comme tu as été à la croix de ton Fils en te regardant, toi qui es libre du péché. Nous pouvons continuer à croire et à espérer que sur la haine, l'amour vaincra, que la vérité prévaudra sur le mensonge, que l'offense vaincra le pardon, que sur la guerre vaincra la paix, qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas si la prière du pape va émouvoir les seigneurs de la guerre qui tirent les ficelles pour que cette terrible guerre continue. Je ne sais pas si ces larmes vont toucher les poches de ceux qui peuvent aider, et peut-être que dans leur esprit, ils ne vont même pas secouer la tête devant tant de douleurs et de souffrances. Mais alors, ne rien faire. Mais je suis sûr que la Sainte Vierge écoute une fois de plus ses enfants, et comme le dit le pape, elle est à leur côté même si les hommes ne veulent pas l'écouter et ne veulent pas mettre fin à la barbarie. Et maintenant, non seulement on peut et on doit pleurer pour l'Ukraine et pour les milliers de réfugiés, il y a beaucoup d'autres situations en cette heure particulière de l'humanité. Il y a beaucoup d'autres situations qui devraient nous faire pleurer. Je pense par exemple au peuple du Nicaragua, si attaché à la Vierge, si attaché à l'Immaculée Conception, qui n'a pas pu sortir dans les rues pour prier ce qu'ils appellent le griterio, cette prière si simple qui dit « Qui provoque une telle joie? La conception de Marie ». Le dictateur craignait que comme il y a tant de répression contre l'Église, la foule qui sort habituellement à cette date puisse se transformer en manifestation contre lui, et il l'a interdit. Il faut aussi prier, il faut aussi pleurer pour ce qui se passe au Venezuela.
on dit que l'économie ou la macroéconomie s'améliore, c'est ce qu'on dit, parce que le prix du bolivar s'effondre de jour en jour par rapport au dollar. Dans les dernières données, on rapporte que pour faire un repas de réveillon, un repas de Noël moyen, rien de luxueux, une famille doit dépenser l'équivalent de 36 salaires minimum. En prenant l'exemple de l'Espagne qui est à 1050 euros, ou était à 1050 euros le salaire minimum, on devrait dépenser pour faire le dîner du réveillon de Noël 36 000 euros. La situation est terrible, il y a vraiment de quoi pleurer. Sans parler de verser des larmes abondantes pour ce qui se passe à Cuba depuis 60 ans, qui est la mère de toutes les dictatures communistes d'Amérique latine. Et si nous regardons d'autres endroits, pour ne pas continuer à faire le tour de l'Amérique, si nous regardons d'autres endroits, eh bien, comment ne pas compatir à l'épreuve que traverse le cardinal Zen de Hong Kong, qui a déjà été condamné, certes, à une amende, mais qui doit maintenant affronter un autre procès pour un faux délit, une fausse accusation. Mais c'est un crime encore plus grave. Et comment ne pas pleurer sur le martyre de tant de chrétiens dans tout ce grand centre de l'Afrique, du Mali au Mozambique en passant par le Nigeria, où sont massacrés chaque jour, avec parfois des tourments cruels, des hommes, des femmes, des enfants, sur l'autel d'un Dieu auquel croient les fondamentalistes islamiques, qui pensent que leur Dieu prend un grand plaisir à ce que des victimes innocentes lui sont offertes. C'est une réalité tragique à laquelle nous tournons malheureusement le dos et qui donne vraiment à pleurer. Tout cela se passe dans le monde en cette veille de Noël. Et il semblerait vraiment qu'il n'y ait aucune raison de se réjouir, aucune raison d'espérer, entre autres choses, parce que ces jours-ci, beaucoup se précipitent dans une véritable orgie de dépenses, de consommation inutile, d'excès, même d'excès qui mènent au péché, au lieu de penser qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont même pas l'essentiel, et pas seulement en Ukraine. Si c'est le cas, que pouvons-nous espérer? Que pouvons-nous espérer lorsque les nantis font la sourde oreille et que les démunis sont laissés sans défense par les nantis? Que pouvons-nous espérer? En réalité, notre espérance, il faut le rappeler jour après jour, notre espérance n'est pas dans la conversion des chefs de guerre et de ceux qui tirent les ficelles pour s'enrichir toujours plus. Notre espérance n'est pas dans un soulagement économique. Notre espérance est en Jésus-Christ, en cet événement qui, il y a 2022 ans, a eu lieu dans une grotte très humble. Une grotte à brebis, une grotte très humble dans un village d'Israël, Bethléem de Juda. Là, dans cette grotte, une humble vierge nazaréenne a donné naissance à son fils unique, qui était un vrai homme, sorti de son sang, où il avait acquis la nature humaine, et qui était un vrai Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il n'a pas amélioré la vie des bergers qui sont venus après l'annonce de l'ange pour lui apporter le peu qu'ils avaient. Il n'a pas amélioré leur vie. Il n'a pas fait monter le prix de la laine ou la valeur des agneaux sur le marché. Et pourtant pour eux, pour les mages et pour nous tous qui avons connu ce Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, pour eux, pour nous, il a changé complètement nos vies pour une raison. Non pas pour que nous soyons en meilleure santé ou vivions plus longtemps ou soyons plus riches, mais pour que nous sachions que nos péchés sont pardonnés grâce à lui, grâce au Rédempteur, et parce que nous savons qu'il y a vie éternelle et que lui, avec sa miséricorde, nous y attend. C'est pourquoi il y a lieu d'espérance, parce que celui qui va naître, et il manque très peu, est en effet le Seigneur de l'espérance. Mais en attendant, nous devons prier pour l'Ukraine, prions pour le Venezuela, prions pour le Cuba, prions pour le Nicaragua et pour tant d'endroits où des hommes souffrent de la main d'autres hommes,
où la torture et l'horreur ne trouvent pas de repos. Ayons confiance en Dieu, en lui nous avons placé notre espérance. Mais nous devons mettre la main à la poche pour aider ceux qui souffrent. Nous devons continuer à travailler pour la paix et la justice. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.